Nous revoilà dans cette vidéo qui va t'expliquer comment on fait du CSS sans le mettre dans le HTML. Souviens-toi où nous en étions restés. Je te partage mon écran tout de suite. Tu vois donc que nous avions mis l'attribut style dans les balises, comme ceci. Alors, ça fonctionne très bien, mais il y a des petits trucs que tu pourras pas faire. En fait, c'est génial de mettre du CSS dans un fichier à part, déjà parce que tu n'as plus que ton squelette dans le HTML, on sépare les fonctions, le squelette dans le HTML, la chair dans le CSS. Donc déjà, ça permet de... Tu peux... Pardon, excuse-moi, j'ai mangé un peu avant. Tu peux mettre... tu peux modifier ton contenu HTML et puis dans ton CSS le modifier sans savoir à chaque fois réécrire tes balises, ce qui est pas mal. Tu peux appliquer un style à plusieurs types d'éléments en particulier et c'est exactement ce que l'on va apprendre dans cette vidéo. J'ouvre mon dossier, je sais plus dans lequel je suis. Est-ce que je suis dans Bonjour? Je suis dans Bonjour. J'ouvre mon dossier dans lequel il y a déjà mon fichier index.html et je vais créer un fichier style.css. Dans ce style.css, je vais mettre ce genre de règles. Ce genre de règles, ma mène. Et pour que ça fonctionne, il va falloir deux choses. Déjà que je l'inclus dans mon fichier HTML. Alors comment je fais? Bah ça... Je vais sur Google et je tape Include CSS in HTML. Et oui, tu sais, ça fait des décennies que je fais ça, ça fait au moins 50 ans que je fais ça, et je sais jamais, je connais pas la syntaxe qui permet d'inclure du CSS par cœur. Et alors, pourquoi le savoir alors que je t'ai dit que tu trouvais tout sur internet? Tu n'as pas besoin de connaître les choses par cœur. Donc là, hop, j'ai trouvé comment faire. C'est la balise link que je mets dans la balise head, donc c'est quelque chose que le client, l'utilisateur ne verra pas. Il y a des attributs style sheet et type texte CSS, on s'en bat les couilles. Et là, il y a la référence à notre fichier CSS. Donc mon fichier CSS, comme il est juste à côté, je peux écrire comme ça. Je peux également écrire ./style.css. // ça veut dire va dans le dossier dans lequel le fichier qui appelle se trouve, et tu trouveras le fichier, les fichiers suivants. Mais peu importe, tu tapes ça. Si tu veux apprendre à faire des chemins relatifs, machin, tu tapes chemin relatif Ubuntu. Enfin, c'est pas des chemins relatifs, mais il y a des trucs comme ça. Je sais même pas comment on appelle ça. En gros, t'as des points // pour revenir dans les fichiers avant. T'as le truc, l'accent du N espagnol pour dire... Bref, il y a plein de trucs à savoir. Non, il n'y a pas tellement de trucs à savoir, mais peu importe. Donc là, en théorie, je fais appel, on va tester dans Network, ici. Je fais F5, ok. Ah oui, un nouveau truc des outils développeurs. Ça, c'est ma première requête qui me récupère mon fichier HTML. Et comme je te l'ai dit dans une de mes premières vidéos, quand le fichier HTML est reçu, le navigateur regarde dans le header s'il y a besoin de prendre d'autres fichiers. Donc là, comme nous, on a rajouté cette balise link qui dit « Ah, il faudrait que tu récupères le style.css », eh bien, il récupère le style.css. On regarde si ça a bien fonctionné. À mon avis, ça a bien fonctionné, sinon il y aurait une erreur. Dans la console, il n'y en a pas. Par contre, il n'y a rien dedans. Parce qu'en fait, on n'a rien mis dans le fichier style.css. Voilà. Bon. Rentrons dans le vif du sujet. Comment j'applique du style à mes éléments? Par exemple, je veux éviter d'avoir dans mon body, dans ma balise body, j'enlève du coup l'attribut style, j'ai copié le contenu, et je vais essayer de pas tout s'ouvrir. Bordel. Hop. En CSS, dans les fichiers CSS, on utilise un truc, mais alors là mon gars, c'est tellement important, il faut que ça tu t'en souviennes. On utilise des sélecteurs. En gros, on dit
je cible telle personne, telle chose, tel élément, et je lui applique les styles suivants. Voilà. Ça veut dire que toutes les balises body, bon là il n'y en a qu'une, auront ce style. Tu me crois pas? Eh bien, je vais augmenter la taille. Je vais mettre tout à la même taille. Tu l'as cherché. Je vais mettre toute la police à la même taille. Je vais la mettre à 80 px. Et là, tu vas voir que tout dans le document va faire 80 px. Coucou, c'est moi. Bienvenue dans mon super tutoriel. C'est écrit en caractère. Tout ici, comme tu peux le voir dans l'inspecteur, le petit truc à gauche, font size 80%. Est-ce que c'est la même chose pour le titre? 160% de EM. Ah oui, parce que les EM, je te l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est la taille du texte. Donc si il y a un truc qui a la propriété 2 EM, c'est-à-dire 2 fois la taille normale du texte, donc c'est pour ça que mon titre est 2 fois plus gros que le reste. Bon, c'était pas hyper joli, mais en tout cas maintenant, on voit que le style est bien appliqué. Continuons ensemble. Maintenant, j'ai envie de bien pouvoir différencier tous mes divs. Je vais donc leur mettre la propriété border. Je te l'ai pas mis dans la vidéo d'avant parce que en fait, il y a 3 propriétés, il y a 3 valeurs à mettre dans la balise border. Tu pourrais toutes les séparer, mais on va faire ça simplement. 1px, c'est la largeur du border. Solide, ça veut dire que ça fait un trait, mais tu peux aussi faire des points, tu peux aussi faire des trucs par intermittence. Et tu fais aussi border 1px solide, la couleur. Donc là, on va faire gray. Tu te souviens, tu peux aussi faire des trucs en joli. On va plutôt le faire red, comme ça, ce sera bien dégueulasse. J'actualise, et là, tu vois que tous mes divs sont entourés avec un border rouge. Bon, là tu remarques aussi que là j'avais résolu le souci et ils sont de nouveau les uns au-dessus des autres. Pourquoi ces deux divs? Pourquoi alors qu'ils font tous les deux 50%? Eh bien parce que le border rajoute un px de chaque côté. Ah, c'est quand même pas pratique. Heureusement, il y a une propriété pour ça qui s'appelle box sizing border box. Ça veut dire en gros que le border est inclus dans la dimension du box. Voilà. Tout ça c'est très moche, c'est pas grave. Allez, tu sais quoi, on va mettre aussi une petite margine pour qu'ils soient bien séparés, parce que là ça commence à bien faire. Oh non, ils sont encore les uns sur les autres, c'est quand même dommage. Et bien là, il n'y a pas de propriété pour. Et c'est tant mieux, voilà. Tout fait 50% et on est très content. Maintenant tu remarques aussi, putain, là, sur le dessus, c'est collé au machin, bon, ok, très bien. Donc là on avait margine 0, on va plutôt mettre, allez, 50 en haut, 0 à droite, 0 en bas et 0 sur le côté. 50 et 50 quoi? Ah, n'oublie pas parce que sinon ça marche pas. 50 px. Et là, bim, voilà. Ah, tu vois, mon site il commence à ressembler à quelque chose, hein. Il est pas mal. Bon, maintenant on a déjà fait pas mal. Je me demande si je couperai pas maintenant la vidéo pour te parler des sélecteurs. Ouais, je crois que je vais faire une petite pause maintenant. Pour juste te rappeler ce qu'on a fait dans cet épisode. Dans cet épisode, on a appris à inclure un fichier CSS grâce à la balise link, que tu n'as pas à connaître par cœur, mais tu dois savoir qu'elle existe en tapant how to include CSS into HTML. Et puis tu as aussi appris à appliquer des règles de style à des éléments particuliers. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais t'apprendre à appliquer des styles, mais que à certains divs. Par exemple, si je veux appliquer un style au premier ou au deuxième div, comment je fais? Si je veux appliquer le même style à un div et à un paragraphe, comment je fais? Très bonne question, très bonne question, très pertinent même, j'ai envie de dire. Très bien. Eh bien, alors on se retrouve dans la vidéo d'après.